Bonjour, comme promis, je vous propose de découvrir le VT1 Super Ostrich, qui est donc une Valkyrie d'entraînement que l'on voit dans le film Macross Do You Remember Love qui date de 1984. Ce kit de Macross et ce kit de Hasegawa, je dois vous avouer que je l'ai attendu pendant des années parce que trouver des kits de la série c'était entre guillemets facile, trouver des kits du film avec des rééditions de Bandai et tout ça, il y avait moyen d'avoir des choses en Strike Valkyrie, ok, mais le VT1, le VE1 c'était des choses qu'on trouvait qu'en Garage Kit, qu'en résine, et donc là c'était donc la première version en plastique injecté du VT1. D'ailleurs je vais en profiter pour vous présenter ce que donnaient les kits en Garage Kit du VT1. Voilà, là vous avez un kit extrêmement rare de Yellow Submarine qui en plus était en version limitée et qui datait de fin des années 80, début des années 90. On verra ça tout à l'heure, et qui n'était pas donné d'ailleurs, hein, parce qu'il était à 15 800 yens, ce qui fait quand même dans les 150 €. Alors que là, nous avions un kit Hasegawa qui coûtait, que je vous dise pas de bêtises, qui coûtait 2400 yens. Voilà. Et c'était le 7e de la collection du début des années 2000 de ces Valkyries de Hasegawa au 1,72. On remarquera que l'illustration sur la boîte est toujours du talentueux Hidetaka Tenjin. Voilà, c'est pas une image issue du film. Pour avoir des images issues du film, il faut se pencher sur cette partie de la boîte. Et là, on voit des images que je trouve d'ailleurs beaucoup trop petites à mon goût, mais qui sont issues du film de 1984, où on voit Hikaru Ichijo avec Lin Minmay derrière lui, le VT1 qui est poursuivi par des armures antradiennes, et là enfin le VT1 qui se pose sur le sol d'un hangar antradien une fois récupéré par ces derniers. Voilà, puisque c'est un crétin, ce crétin d'Hikaru Ichijo a rien trouvé de mieux que d'aller se balader dans l'espace sans permission avec Lin Minmay, histoire de lui en foutre plein la vue, de foutre en l'air tant qu'à faire une partie des anneaux de Saturne, et donc de se faire capturer par les Antradiens, et même de se retrouver aussi avec son chef, donc Misa Ayase, le cousin de Lin Minmay, et tant qu'à faire son senpai, qui se font tous capturer et interrogés ensuite par les géants antradiens. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette partie du film de 1984. Le modèle monté peint, le voici. Moi je le trouve absolument superbe. Il a le même code couleur que le VF1D de la série télé, donc c'est pour ça qu'on pourrait facilement le confondre, mais il est très différent. En fait il est crème et orange certes, mais il n'a pas le même nez, il n'a pas le même cockpit, même s'il est biplace, il n'a pas les mêmes éléments pour on va dire les boosters et compagnie, il n'a pas les mêmes ailes, il n'a pas la même carlingue. En fait il est totalement différent, c'est vraiment un modèle d'entraînement dont les formes sont subtilement différentes du VF1 classique, et qui ne partagent finalement de lien de parenté qu'avec non pas le VF1 mais le VE1, qui est un modèle qui est fait en fait pour la reconnaissance. Voilà, on a vu ce que donnait la boîte. Maintenant je vous propose qu'on voit ce que ça donne à l'intérieur. Alors on va commencer par la notice, bien évidemment. Apparemment il y a d'autres pages qui traînent là, je ne sais pas trop pourquoi. Ah oui, c'est pour la version Fighter normale, c'est vrai, puisqu'en fait ce kit on peut le faire dans cette version là et dans la version Fighter, qui est d'ailleurs montré ici. Suis-je bête? Voilà, on peut faire celui-là ou celui-là, mais les positions sont différentes et les pièces sont différentes. Donc voilà, avec un joli profil. Ici, les pièces en présence. Alors on voit que il y a beaucoup de pièces qui ne seront pas utilisées.
vous voyez, là, ça c'est vraiment des pièces typiques du VF1, y compris l'empennage arrière, y compris là, d'ailleurs, les pièces de Super Valkyrie avec les ailerons, donc l'empennage arrière plié, là des pièces de Super Valkyrie. Donc là, il y a quand même pas mal de pièces qui ne seront pas à utiliser, puisqu'en fait il y a aussi énormément de pièces qui sont en fait vraiment spécifiques au VT1, dont le pannage arrière. Vous voyez que déjà que la forme ici est très différente de celle-ci. Alors on commence comme d'habitude avec le poste de pilotage. Là, pas moyen de dire qu'il y a une erreur par rapport à la série puisque c'est le film. Donc il y a le poste de pilotage avec les commandes et les sièges vraiment typiques du film de 1984. Là, on voit déjà que la verrière est quand même un peu différente des Valkyries que je vous ai déjà présentées, donc ça fait encore une autre variante. On voit qu'il y a le système d'engrenage qui permet de faire les ailes à géométrie variable. Hop, voilà. Là, on voit que les ailes sont très différentes aussi, en plus. On voit bien quand même que il y a des espèces de petites boursouflures en bout des ailes. C'est très différent. On place tout ça. Là, on a ce qui est supposé être la tête, mais qui ressemble pas à grand chose. Là, comme je vous disais, l'empennage arrière qui est placé donc ici et qui n'est pas rabattu sur le fighter, assez étrangement. Ici les trains d'atterrissage, rien de différent par rapport au VF1. Les entrées d'air, le début des jambes, le reste des jambes, les parties on va dire Super Valkyrie mais qui sont très différentes du VF1. Les boosters dorsaux. Et là, vous voyez qu'en fait, l'empennage arrière ne se plie pas comme le VF1. Il se place sur la carlingue. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et là, après, donc, c'est tous les marquages à mettre sur la version, on va dire, Super Valkyrie de ce VT1. Et on voit bien quand même que c'est plus bulbeux. C'est le nez, c'est pas qu'il est plus long, c'est la verrière est plus bulbeuse. Et donc la notice pour faire le VT1 en fighter normal, donc comme ceci. Là par contre, apparemment, on reprend donc le même schéma. Sauf que là, on a les jambes qui sont un peu plus droites. L'empennage arrière se met non pas sur la carlingue mais vers l'arrière. Et voilà. Donc on peut faire les deux. C'est pas transformable pour autant, mais on peut faire les deux. Une planche de décalco un peu moins fournie que d'habitude. Faut dire que des VT1, il n'y en a pas des masses. Mais on peut choisir le numéro qu'on veut. Voilà. Et là, vous voyez que la verrière, je peux pas vous dire si y a la ligne. Il y a la ligne de moulage. Mais la verrière a une forme vraiment très différente. Et là, vous avez de la chance parce que je m'étais acheté plusieurs VT1 quand c'est sorti. Justement dans l'optique de le faire donc dans la version avec les pièces d'armure et les boosters et la version fighter normale, voire peut-être la version Gearwalk qu'on voit à un moment dans le film. C'est un moment assez spécial où il découvre ni plus ni moins que ce qui pourrait être l'Atlantide, mais voilà, donc on va voir ce que ça donne là, mais laissez-moi un petit peu de temps pour ouvrir le sachet. Hop là, voilà, c'est fait. Donc là on voit a priori le nez de l'appareil. Alors est-ce que c'est le bon, parce qu'on finit par s'y tromper là-dessus, mais vous voyez que déjà de toute façon aucune des pièces ici, tout est couleur crème, mais il n'y a aucune de ces pièces qui a des couleurs différentes, hein. C'est pas fait pour du no paint.
Bon, quoi qu'il en soit, donc là c'est des pièces du VT1, on le voit bien. Là, en fait, c'est une pièce du VF1 normal. Donc, est-ce que c'est le nez de l'appareil normal? Je pense pas. Si, peut-être. Non, c'est le VF1. Même moi, je m'y perds, vous voyez. C'est vraiment trop subtil. Mais voilà. Donc, on va en profiter pour faire une petite comparaison. Donc, VT1, donc un peu plus haut. Et là, VF1. Vous voyez que c'est la même longueur de nez. Monsieur Focus, voilà, mais c'est pas la même hauteur et c'est pas exactement la même forme. Et là, vous voyez que donc ici la carlingue du dessus est quand même un peu différente, parce que justement un peu plus haute ici. Voilà, les ailes sont très clairement différentes des VF normales, mais là il n'y a pas les pièces qui correspondent. Là on a deux grappes identiques avec des boosters l'empennage arrière et compagnie. Là donc des pièces qui ne seront pas utilisées, qui correspondent au VF1 normal. Finalement c'est quelques petites pièces qui vont être utilisées ici et là, mais ça c'est des pièces de Super Valkyrie que je vais pouvoir récupérer. Là c'est des pièces classique de VF1, donc avec l'étuyère, les bras et l'empennage arrière de VF1 normal que je vais pouvoir récupérer. Là c'est les jambes, les réacteurs, et là aussi, donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même un bon paquet de pièces, hein. Voilà, c'est d'ailleurs je me suis laissé dire que c'était pas évident à trouver ce kit actuellement. Ça m'étonne, parce que bon, il y a quelques années c'était quand même assez facilement trouvable. Autant le VE1, ça ne m'étonnerait pas que ce soit difficile à avoir, autant le VT1, voilà, je crois même que j'en ai 3-4, peut-être plus que 2 du coup maintenant. Là je vous ai sorti un des modèles que j'avais encore sous plastique, parce que j'en ai déjà vampirisé un pour un de mes projets de kit bash que vous avez vu d'ailleurs, puisqu'il s'agissait du Galactica, enfin d'un Battlestar Tiger Shark, et j'avais fait aussi un vaisseau de Star Trek avec ça. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que ce kit n'est pas accompagné de figurines, donc du coup je me suis arrangé pour en trouver quelques-unes. Et là donc ça c'est une figurine sans tête certes, mais de femme, donc au 1,87. Ici ça ressemble pas à grand chose, mais pourquoi pas. Alors Monsieur Focus pourrait peut-être m'aider un petit peu. Voilà, ça c'est une figurine de Amon Karn, donc personnage qu'on voit dans Zeta Gundam et Double Zeta. C'est la leader des Néo-Zéons. Là elle a les cheveux et tout ça. Ça pourrait être parfait pour représenter Lin Minmay dans le cockpit, mais peut-être pas spécialement dans ce VT1, peut-être plutôt le VF1. Et là donc un autre personnage qui aurait pu être le pilote, et là je crois que c'est aussi un pilote de Gundam ou un centième. Mais voilà, donc du coup je vais les remettre dans la boîte pour éviter de les perdre. Voilà, donc bah écoutez, sachez donc que pour les figurines, justement, même si Hasegawa a sorti des figurines pour les VF1, il n'y a aucune figurine de Minmay qui soit sortie chez eux, et c'est pas livré avec, comme vous l'avez vu. Donc c'est un peu gênant, mais il y a un gars qui s'est amusé à faire des figurines des différents personnages, y compris Misa Ayase et tout ça, au 1,72 en résine. Donc j'essaierai de vous retrouver ça et de mettre dans la description de la vidéo, sait-on jamais, ça peut être intéressant. Donc voilà, et bien écoutez, on n'en a pas fini, mine de rien. On n'en a pas fini du tout, puisque maintenant il faut que je vous montre ceci. Alors justement, pourquoi ai-je ce kit de Yellow Submarine? Au moment où les kits d'Hasegawa sortent,
commence à apparaître sur eBay plein de garage kits Macross qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune, et le VT1 en faisait partie, et je pensais sottement pouvoir trouver dans ce VT1 des figurines avec notamment le pilote du VF1, donc Hikaru Ichijo, et Lin Minmay en tenue spatiale. Voilà, et il se trouve que, grosse déception, ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, donc ça nous permet d'avoir une version limitée Yellow Submarine, mais surtout Club M. Donc en 1,72, entièrement en résine, et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte, si ce n'est que quand on voit le prix d'origine, on a peur parce que c'est quand même 150 €. Je n'ai pas payé ce prix là, je le répète, si je l'ai pris sur eBay, c'est que j'ai eu un bon prix, mais en tout cas moi je l'avais pris, c'était dans l'espoir d'avoir les figurines et de pouvoir les faire recaster par un ami qui a pu recaster d'autres figurines à un moment où Hasegawa ne faisait pas de figurines de pilote, soyons clairs. On a pu se faire ça, c'est peut-être en 2000. Voilà, les maquettes de Hasegawa venaient de sortir. Donc voilà, il nous fallait des figurines de pilote parce que c'était nécessaire, tout simplement. Voilà, donc pas grand chose d'intéressant à dire sur la boîte. On va voir ce que ça donne immédiatement à l'intérieur. Alors, on a là, c'est amusant, on a un papier indiquant les couleurs à mettre sur ce VT1, et on a des dessins de Lin Minmay en tenue spatiale. Monsieur Focus, merci. Alors que la figurine n'est pas dedans. Moi je trouve ça un peu mesquin, vraiment mesquin. Sinon, hop, voilà, là c'est une notice un peu spéciale avec toutes les pièces en présence. Voilà. Après c'est numéroté, mais c'est un peu à la démerde-toi. On commence par le cockpit, et là vous voyez qu'en fait vous avez deux figurines de pilotes, certes du film, mais deux pilotes identiques. Ce n'est absolument pas deux figurines différentes, la tenue de Minmay étant très différente. Là on a donc le backpack, ce qui est supposé être les bras, et la carlingue avec les ailes qui sont dessinées dans une perspective un peu bizarre, les boosters sur le dos, qui sont à placer aussi de manière un peu bizarre. Là l'option de faire en normal ou en super. Là pareil pour la tête, apparemment elle peut s'escamoter. Là vous avez des gros réacteurs qui sont à mettre ici et là. Ils sont beaucoup moins gros dans la version Hasegawa, et là les trains d'atterrissage pour la version Fighter normale. Je crois voir une autre notice ici. Ah d'accord, eh ben écoutez, belle surprise pour moi, mais ça je vais vous mettre ça de côté. Mais bon, donc une planche de décalco du coup qui m'a l'air d'être générique, c'est-à-dire que en fait loin d'être une planche de décalco pour le VT1 spécifiquement, là vous avez les logos de Macross, les logos du Skull Squadron, qui n'a rien à faire là. Vous voyez, c'est 1,72 VF1 point, et UN Spacey, c'est tout. Là c'est quand même assez décevant. Au final la boîte est quand même pas très remplie, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai déjà enlevé de cette boîte toutes les pièces qui permettaient de faire le fighter normal. Donc les pièces fighter et les pièces on va dire Super Valkyrie sont pas les mêmes. Vous voyez ici, là et là, c'est des pièces optionnelles. Donc toutes les pièces optionnelles, je les ai virées pour ne faire que le VT1 avec les boosters et compagnie. Vous voyez que les boosters donc sont en une seule pièce. Les pièces un peu plus fines ici, comme les trains d'atterrissage, sont en métal. C'est finement réalisé, hein, mais voilà, c'est quand même un peu cher pour ce que c'était. Là, énormément de petites tuyères, de petits thrusters. Il n'y a quasiment que ça là-dedans. Là, c'est les éléments à l'intérieur des réacteurs, pas très détaillés d'ailleurs.
Par contre, il y a les détails à l'intérieur des pieds, des tuyères, des jambes. C'est une partie de la tête. Là, vous avez les ailes un peu bulbeuses. Alors très clairement, je ne vais pas vous ressortir le modèle Hasegawa, mais ces ailes-là sont beaucoup plus grosses que le modèle Hasegawa, hein, très clairement. Et je trouve que les gravures sont pas si terribles. Voilà. Et là, vous avez un dernier sachet avec... J'espère que je ne perds rien. Hop, j'essaierai d'attraper le nez de l'appareil. Donc là, vous voyez qu'il était un peu plus haut aussi, mais ils avaient gravé le logo de Macross, c'est assez étonnant. Et donc, vous avez les pilotes qui sont en métal. Voilà, vous en avez deux comme ça et pas de min-mai à l'horizon. Et ça, donc, ça se place comme ça. Et la forme de la carlingue, c'est pas ça non plus niveau détail, hein. Voilà, mais c'était les garage kits disponibles uniquement. C'était ces trucs là qui étaient uniquement disponibles pour le VT1 à l'époque. Et là, vous avez une verrière donc en thermoformé. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Et qu'est-ce que j'avais d'autre là? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? J'avais complètement oublié que j'avais ça, très sincèrement. Je ne m'en rappelais plus. Bah, figurez-vous que ce sont des kits au 144 de VF1. Et là, je pense que c'est une Strike Valkyrie au 144. Là, le Yellow Submarine. Est-ce que je l'ai acheté en même temps? Est-ce que je l'ai acheté à part? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un recast? C'est possible. Et apparemment là, en plus là c'est Yellow Submarine, mais donc que je vous dise pas de bêtises, ça m'a tout l'air d'être un Battloid. Hein. Battloid au 144 aussi. De non pas Yellow Submarine, mais Kaiyodo. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse que je vous les présente, vous me le dites dans la section commentaires, vous me dites ça et je ferai en sorte de les présenter un petit peu plus précisément, mais là je m'étais pas préparé à ça et c'était une surprise. Voilà. Et vous voyez que ça tient parfaitement dans cette boîte qui, sinon, avec les pièces enlevées, ne contenait plus grand chose. Voilà. Bah écoutez, c'était la présentation des kits de VT1 au 1.72 de Hasegawa et de Yellow Submarine. Voilà, j'espère que la présentation de ces kits vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreuses personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.